Oui, pour les habitués de nos émissions, euh, nous avons pris les bonnes habitudes d'organiser les rendez-vous, vous et nous, sur notre chaîne, notre propre chaîne, créée sur YouTube, Gustave Kemou TV. Cette chaîne vous permettra de pouvoir comprendre toute la réalité de la crise qui sévit dans la sous-région de Grand Lac. Aujourd'hui, très chers compatriotes, nous devons continuer notre premier chapitre qui était intitulé « Introduction à la crise de Grand Lac ». Dans cette introduction à la crise dans le Grand Lac, je vous ai bien rappelé que cette partie introduite, cette partie introduisait les principaux enjeux de sécurité et de stabilité. Non seulement ça, et aussi les questions de développement affectant la sous-région de Grand Lac africain, en soulignant l'importance de ces facteurs pour la politique étrangère. Et nous nous sommes séparés la fois dernière sur un dicton. Permettez-moi de vous dire que la démarche que je suis en train d'entreprendre, c'est une démarche tout à fait animationnelle. Dans ce genre de démarche, vous verrez qu'il y aura plus de dictons, plus d'adages, et ces adages-là creusent la réalité qui nous guette dans la sous-région du Grand Lac. Nous nous sommes séparés l'autre fois, si vous avez bonne mémoire, sur un proverbe africain. Ce proverbe africain qui disait que le grand fleuve naissent de petites sources. Le grand fleuve naissent de petites sources. C'est une démarche que j'emprunte pour vous donner la réalité de la question dans cette crise qui sévit dans la sous-région de Grand Lac. Mais de quoi il est question? La question de la sécurité en RDC est sans doute l'un des enjeux le plus pressants dans la région de Grand Lac africain. Je vais vous circonscrire la région de Grand Lac. Dans le Grand Lac, il y a la RDC qui est au centre. Mais autour de la RDC, nous avons 9 voisins. Et dans ces 9 voisins, il n'y a que 2 pays seulement. 2 qui nous font ombrage. Mes chers amis, nous devons parler de cette situation de l'instabilité et de l'insécurité qui touche nos frères et sœurs dans une partie du pays, l'Est, qui est devenue une zone troublée. Et le voisin, le 9 voisins qui nous entourent, il n'y a que 2. 2 voisins seulement qui nous font ombrage. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a si bien cité, bien nommé, il s'agit du Rwanda. Et aussi de l'Ouganda. Ce sont ces 2 pays seulement, ces 2-là,
qui convoitent nos richesses, nos minéraux. La RDC est comme une jeune fille. Excusez-moi, je serai suivi par plusieurs personnes, parents, jeunes et vieux, mais tolérez quand même cette réalité. La jeune fille qui est vierge, qui a les seins durs, et cette jeune fille est à la convoitise de deux pays, de l'Ouganda et du Rwanda. Parce que c'est de ces deux pays-là que nous devons parler, que nous devons dénoncer. Il y a une réalité en lingala, parce que c'est la langue du milieu. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, je vais faire l'effort de traduire cette réalité en français. En lingala, on dit Soki omonindo ki belela. Mes chers frères, pour comprendre cette réalité, pour ceux qui sont dans des études bibliques, on dit que lorsque vous avez reçu la prophétie, il faut parler. Parler, c'est-à-dire il faut prêcher les dons reçus du Saint-Esprit. Vous devez le prêcher pour mettre les autres hors d'état de nuire, spirituellement parlant. C'est ça que veut traduire cet adage. Soko monindoki, belela. Alors, je rentre dans la compréhension de dans la suite de la compréhension du premier chapitre. Je disais que la fois dernière, c'était hier, nous nous sommes séparés sur cet adage, un proverbe africain, le grand fleuve naît de petites sources. Il est question de quoi ici? De quoi il est question? Ça dit que la question de la sécurité en RDC est sans doute l'un des enjeux les plus pressants dans la région du Grand Lac africain. Les conflits dans cette partie ont déchiré le tissu social et politique de la région, en laissant derrière eux un paysage de désolation et de désespoir. Ça ne fait pas bien. Un pays en proie à des déchirements intenses, à des déplacements de population. Alors, il y a des groupes armés. C'est le scénario qui se passe dans ce milieu-là. Il y a des groupes armés incontrôlés, entretenus par les multinationales. Et ces groupes armés incontrôlés sèment la terreur que vous ne pouvez pas nommer. Une terreur innommée parmi les populations civiles. D'aucuns n'ignorent que le gouvernement, ici, chez nous, à l'interne, lutte pour maintenir l'ordre et la stabilité. Mes chers amis, malgré les efforts du gouvernement, ces groupes armés incontrôlés continuent à s'aimer mort et désolation
continue à faire déplacer massivement de populations à l'interne. Il délocalise les populations de leur milieu naturel vers un autre milieu. Ce qui est une situation inquiétante. Et ceci me rappelle en 2001 ce que disait l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, le Ghanéen. Il disait que la paix, c'est un bien précieux. Kofi Annan disait que la paix, c'est un bien précieux, mais fragile. La paix était un bien précieux, mais fragile. Qu'est-ce qu'il voulait traduire par là? Je vous ai dit que tout au long de l'enchaînement de nos idées, nous allons chaque fois piquer les adages. Et ces adages, nous allons le creuser pour vous faire comprendre la réalité de la crise dans la sous-région de Grand. Et au travers cet adage de Kofi Annan en 2001, l'ancien secrétaire général de l'ONU, le Ghanéen Kofi Annan, il voulait dire qu'en parallèle, les questions de développement économique est également cruciale. Et ça, c'est une réalité. Et j'en parle profondément dans ce livre. Procurez-vous le livre, il ne coûte pas cher. C'est un volume de 118 pages. Je le vends à 20 $. Et dans certains milieux, c'est à 15 $. 20, 15 pour couvrir le frais de l'éditeur. Kivunyota, mes amis de Goma, que je salue, mon éditeur Patrick Bécham, que j'aime beaucoup. Alors je disais que en parallèle par rapport à l'adage de Kofi Annan, cet adage posait des questions d'ordre économique. Et également, il disait que ces questions d'ordre économique étaient également cruciales. Et le Grand Lac, je vous ai parlé du Grand Lac, c'est le 9 voisin plus la RDC, regorge de ressources naturelles précieuses. Mais leur exploitation, c'est là que le bas blesse. Leur exploitation incontrôlée cette exploitation qui est souvent incontrôlée exacerbe les tensions et les conflits dans la région. C'est là le problème. C'est là le vrai enjeu. La compétition pour le contrôle de ces ressources alimente des guerres, ça alimente des rivalités entre les États voisins. Mais ce n'est pas tous ces États. Il n'y a que 2 États seulement qui nous font ombrage. Parce que ils le veulent piller, polier, comme le chef de l'État l'avait si bien compris, Félix-Antoine Tshisekedi, quand il a rencontré son homologue, qui est devenu aujourd'hui une personne non grata chez nous, je n'ai même pas cité son nom, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa sagesse, il a dit à son homologue là, que
l'impression que vous aimez les minéraux chez moi. Vous êtes attiré par la richesse de mon pays. Mais nous allons procéder par une politique de gagnant-gagnant. Vous avez un carnet d'adresses assez fourni. Moi, j'ai le minerai. Et nous allons procéder, comme Kofi Annan le dit, si bien, la paix est un bien précieux, mais fragile. Nous allons procéder par développer des programmes qui vont permettre à nos deux populations d'évoluer. Au lieu que chaque fois qu'il y ait de pleurs et de grincements de dents. Mais c'est pourquoi je vous ai dit hier, lorsque j'ai introduit le premier chapitre, que la personne dont je ne préfère pas citer son nom parce que son nom est devenu synonyme de la mort et de la désolation, de l'instabilité et de l'insécurité. Cette personne n'a pas compris cette logique. C'est ça la diplomatie. Et c'est ça que le chef de l'État est en train de faire entendre à quiconque voudrait comprendre sa politique. Chers amis, chers frères, venez. Quelle est cette situation qui ne peut pas changer? Venez entrer. Vous et moi, on va faire, conjuguer des efforts pour développer de petits programmes ou de grands programmes entre nations qui pourront permettre à nos deux peuples de se retrouver. Le win-win, le gagnant-gagnant. Vous avez 50%, j'ai 50%. Nous avons nos minéraux et nous avons de minéraux rares. C'est pourquoi je vous ai donné l'image de cette jeune fille vierge au sein dur qui est à la convoitise de ces deux pays-là. Il dit, mais au lieu de piller, au lieu de voler, vous pouvez venir par la grande porte. Et on possède dans une politique de gagnant-gagnant. Développons des projets. C'est pourquoi Kofi Annan vous dit que la paix est un bien précieux, mais fragile. Parce qu'en parallèle de cette situation, les questions de développement économique devraient également être cruciales. N'est-ce pas? Alors, entre les États voisins, le chef de l'État avait pensé qu'on pouvait procéder à la transformation des richesses en bénédiction. Au lieu que ces richesses aujourd'hui donnent l'impression d'une malédiction. Vous comprenez? C'est ça les enjeux. Voilà, nous, intellectuels aujourd'hui, conscients de la situation, nous disons aux belligérants qui sèment mort et désolation qu'il y a possibilité de transformer. Nos pays peuvent transformer nos richesses en bénédiction. C'est ça le win-win que le chef de l'État exhortait à ses homologues. Au lieu que chaque fois, nos richesses, nos propres richesses, dotées par Dieu, deviennent une malédiction pour nos populations civiles. Il y a un proverbe congolais, et c'est là que je termine aujourd'hui, pour reprendre encore la suite de ce premier chapitre demain, que les richesses ont des ailes.
mais elles se posent rarement. Les richesses ont des ailes, mais elles se posent rarement. Fin de citation. Nous allons reprendre la suite de ce chapitre demain. Merci beaucoup.